Salut mes frères et sœurs, j'espère que vous allez très bien. Merci d'être abonné à cette chaîne YouTube. Alors, vous savez, dans le monde de la crypto-monnaie, on ne dort plus. Quand on veut somnoler un peu, une nouvelle arrive. Alors, il y a une bombe qui est tombée aujourd'hui. Une bombe monétaire qui est tombée aujourd'hui. Oui. Alors, sans plus tarder, abonnez-vous à la chaîne et regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Alors, tout à l'heure, nous étions dans ce groupe. Ceux qui ne sont pas encore dans ce groupe, rentrez dans ce groupe Telegram. Donc, je laisse dans cette vidéo le lien pour que vous puissiez rentrer. C'est un groupe d'auto-formation gratuit dans le domaine de la crypto-monnaie où on partage nos expériences, etc. Alors, donc, tout à l'heure, on était là-bas dans le groupe tout après-midi tranquillement et il y avait certain monsieur Sidi, je le donne le crédit, et il disait que le Bitcoin a été fait par les Russes, que c'était son inspiration. Et là, moi, je l'ai dit clairement que non. Moi, je pense que selon mon inspiration, le Bitcoin a été fait par un groupe d'Africains, dont les Béninois vivant en Afghanistan. Juste pour rigoler. Et on a rigolé. Et après, j'ai fait une petite analyse. Depuis hier, je devais faire cette vidéo. Même, je me suis dit, je vais attendre un peu. Ça ne sert à rien de courir vite au besoin. Et là, aujourd'hui, la bombe est tombée. Quelle est cette bombe? Nous avons remarqué que depuis ce matin, le Bitcoin... Ça, c'était, la semaine passée, c'était à 39 000 $. Maintenant, ça fait 4% en 24 heures. Le Bitcoin, 4%, c'est beaucoup, hein, les gars. C'est beaucoup, ce qui fait que ça va pousser les altcoins, les alternatives du Bitcoin, très haut. Alors, pour que cette vidéo ne soit pas très longue, voilà la bombe. Alors, je prends l'article sur le journal du coin. Donc, et avant ça, on avait même parlé de ça dans ce groupe. Avant même que moi, je ne vois cet article, que un de nos frères Noé a envoyé dans un groupe WhatsApp. Alors donc, qu'est-ce qui s'est passé? On dit simplement, alors ça serait le Bitcoin. La Russie lâche une bombe. Je ne vais pas trop parler pour que, et défie le dollar et l'euro. Vous êtes sans savoir que quand j'ai fait cette vidéo, c'est pourquoi je dis, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous allez rater beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Regardez ici. Voici la grande nouvelle de cette guerre en Ukraine. De la Russie. Bon, les Russes appellent ça, ils appellent ça comment là? Eux n'appellent pas ça guerre. Opération spéciale militaire. Mais le monde entier appelle ça guerre. Bon, après chacun prend ce qu'il veut. J'ai fait cette vidéo, il y a de cela un mois. Après 2 semaines, j'ai fait cette vidéo. Le pouvoir du FMI sur les cryptos, ce que tu dois savoir. Là, j'ai fait encore cette vidéo. La liberté d'expression sur les réseaux. Donc, les gens, si vous ne regardez pas le reste de mes vidéos, vous allez vous perdre souvent dans la suite des vidéos que je ferai. Donc, c'est pourquoi il faut vous abonner et ne rater aucune vidéo de cliquer pour gagner. Alors donc, la Russie actuellement est en train d'imposer le rouble, qui est la monnaie locale de la Russie, à ses partenaires et à ses alliés. Bon, je ne vais pas les appeler alliés, à ses clients. Alors, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien l'analyse que j'avais faite d'ici dans ce groupe. Pour ceux qui ne sont pas encore dans ce groupe, rentrez dans ce groupe. J'ai dit dans un audio de 2 minutes, disant que, selon moi, personnellement, ce qui est marrant, c'est que la Russie soit sanctionnée par l'Union européenne. Vous êtes d'accord? Pour plusieurs, on a coupé la Russie du système bancaire, etc., etc. Tout le monde est informé. Et donc, la Russie émet... je peux dire, ces clients qui sont l'Union européenne, la plupart de l'Union européenne, des pays de l'Union européenne, ne peuvent pas s'en passer des produits d'extraction, c'est-à-dire que les produits miniers, je peux dire en gros, surtout le gaz et le pétrole russe. Les Russes produisent, je ne vais pas rentrer en politique, je ne suis pas un politicien, ni, voilà, le peu que je connais, c'est ce que je partage avec vous. Donc, les Russes produisent du gaz et du pétrole. Prenons les deux produits. Et ils le vendent au pays de l'Union européenne. Mais l'Union européenne dit que donc, on vous coupe du système bancaire. On ne veut pas faire des transactions avec vous. Mais nous sommes intéressés pour utiliser vos produits. Bam! La Russie, c'est le vendeur. L'Union européenne, je peux dire, c'est l'acheteur. Mais ils ne veulent plus communiquer. Parce qu'ils disent simplement qu'on vous coupe. Et ce qui est marrant, la Russie n'est pas dans l'Union européenne. La Russie a sa propre monnaie, qu'on appelle le rouble, ici. Donc c'est la monnaie russe. Et depuis que la crise a commencé, que la Russie a reçu les sanctions de l'Union européenne, directement, le rouble a chuté. Mais comme c'est une opération spéciale militaire ou une guerre, chacun prend ce qu'il veut,
qui se lance, alors c'est devenu la stratégie. Alors, la Russie dit, ok, comme vous ne voulez plus qu'on fasse des transactions en euros ni en dollars, alors vous allez payer nos produits en notre monnaie locale. Et ce qui est tout à fait normal. Vous êtes d'accord avec moi? Ce qui est tout à fait normal et logique. Alors, la Russie dit, vous allez payer maintenant le gaz et le pétrole, surtout le gaz, en monnaie russe. Or, l'Union européenne n'utilise pas la monnaie russe, elle utilise l'euro ou le dollar, selon l'OTAN et l'Union européenne. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, la Russie maintenant impose sa monnaie à tout le monde. Elle dit simplement, nous acceptons, voilà, non pas vraiment, d'une part, les autres pays de Vladimir Poutine. Voilà, donc, la Russie accepte le yuan, qui est la monnaie chinoise. Voilà, l'or que nous tous nous connaissons, mais aussi du bitcoin. Donc, pour dire que si vous ne voulez pas utiliser le rouble qui est la monnaie de la Russie, si vous ne voulez pas utiliser le yuan qui est la monnaie de la Chine, si vous ne voulez pas utiliser de l'or, alors la dernière possibilité que vous avez, c'est d'utiliser le bitcoin dans les crypto-monnaies. Alors vous voyez comment la Russie impose aujourd'hui les crypto-monnaies à ses clients. C'est une imposition, il n'y a rien à faire. Elle impose. Parce qu'avant, le dollar et l'euro ne sont pas faits sur le territoire russe. Vous êtes d'accord? Et aujourd'hui, nous voyons combien de fois le bitcoin est au beau milieu de tous les conflits. L'Ukraine qui accepte le bitcoin comme les dons. Et la Russie, dans cette vidéo, j'avais parlé en disant que les hommes d'affaires russes avaient déjà dit, ceux qui ont regardé cette vidéo, au président russe, d'accélérer le processus de légalisation des cryptos. Alors donc, aujourd'hui, si l'Union européenne ne veut pas utiliser, vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, l'Union européenne dépend, pour ne pas dire, voilà, à plus de 40% du gaz russe. Et ils ne peuvent pas s'en passer. Ils ont sanctionné toute la Russie dans plusieurs aspects, mais au niveau de ce qu'ils achètent, de quoi ils sont dépendants de la Russie, ils n'arrivent pas à la sanctionner. Et maintenant, la Russie maintenant leur impose une sanction de façon directe. Et le bitcoin, comme je dis souvent, j'ai dit ça dans une de mes vidéos, dans une de mes vidéos, ici je crois bien, le bitcoin c'est la monnaie du peuple. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a rien à faire. Donc, si vous voulez comprendre cette technologie du bitcoin, comment fonctionne le bitcoin, quels sont ses avantages, les inconvénients, tout cela, rentrez dans ce groupe Telegram. Nous vous expliquerons cela du début jusqu'à la fin. Et faites attention aux accords dans ce groupe. Alors, je tiens à vous rappeler que c'est important, peut-être, je dis bien sans rien confirmer, peut-être c'est ce qui a poussé le bitcoin à aller. Parce que si les Européens veulent acheter maintenant du gaz russe, ils ne veulent pas utiliser la monnaie russe, ils ne veulent pas utiliser la monnaie chinoise. Peut-être ils n'ont pas assez de réserves en or, mais ils ont des euros et des dollars. Ils vont l'acheter quoi? Du bitcoin. Et maintenant on va prendre ces bitcoins là pour aller donner aux Russes. Et là, la transaction continue tranquillement entre eux. Donc, pour vous dire simplement que c'est important, les gars. C'est important, le bitcoin s'impose. S'impose à nous tous. Donc, je tiens à faire cette vidéo pour vous éclairer, donc pour voir à quel point, grâce au bitcoin, on n'a plus de frontières. Les Européens seront satisfaits, s'ils adoptent cette idée-là, les Russes seront satisfaits et tout le monde est satisfait. Donc, le bitcoin peut dire c'est la paix même de la guerre ou de cette opération spéciale en Ukraine, au niveau des transactions financières. Alors donc, donnez un j'aime à la vidéo et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!